Bonjour, ici le Chat de Groupe Mongris Canada. Aujourd'hui, je vous présente le sac à dos de l'armée belge modèle 97. Le sac à dos modèle 97 a été produit par la compagnie Whittock Industries et est fait de Cordura 1000, donc de très bonne construction. C'est un sac à dos d'un volume entre 100 et 120 litres. Mais comme vous pouvez le voir sur les photos ou les autres vidéos, vous allez voir qu'on peut augmenter la capacité de manière assez impressionnante. C'est un sac à dos, bien sûr, dans la grande tradition des Burgans, avec la coupe classique qu'on va détailler dans quelques minutes. Et le sac en lui-même a une armature interne qu'on va pouvoir voir, peut-être que vous voyez sur la caméra, en aluminium. Donc une armature verticale, encore là, typique de ce genre de sac. J'ai vu deux versions. La version que vous voyez ici est la version camouflée avec le fameux camouflage ABL. Le non moins fameux, dépendamment. Personnellement, j'adore. Et ce camouflage, vous allez voir, est peut-être plus efficace que vous pensez. Et j'ai vu aussi une version unie, donc en couleur en OD, en vert classique militaire. Mais quand j'ai fait mon achat, c'était la seule version qui était disponible. Et je regrette absolument rien pour l'instant. Donc on va détailler quelques pièces. Je vais tantôt le vider pour vous montrer quand même la capacité impressionnante du sac à charger. Donc voilà. Pour commencer, le système d'attachement qu'on voit ici. Les bretelles, eux-mêmes, on peut voir avec un rembourrage adéquat, même avec un poids, quelque chose d'assez lourd dans le sac. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, donc ça fait le travail, donc j'ai pas besoin de rajouter. Donc, rembourrage adéquat, sangle de poitrine, donc élastique, tout à fait classique. Particularité, bien sûr, plusieurs des sacs militaires, c'est les systèmes de détachement rapide ou les quick release. Comme on voit ici, on n'a qu'à tirer. Et il y a un système à l'intérieur qu'on peut armer ou désarmer pour tirer rapidement. Donc on pince. Voilà. Le sac lui-même, militaire, provient avec tous les ajustements nécessaires pour avoir un très grand confort, qu'on pourrait comparer à plusieurs sacs à dos civils. Donc l'ajustement vertical ici, en hauteur d'attachement. Bien sûr la longueur, donc encore ici. Plusieurs petits détails intéressants sur ce sac. Les finitions sont vraiment quand même très bien faites. Ici on voit les fins des sangles qui ont été terminées avec des embouts en plastique. Le système d'attache, bien voir, que j'ai présenté tout à l'heure, qui était un peu, pour ceux qui ne sont pas habitués au niveau militaire, les civils ont rarement ces choses-là, mais c'est un système d'attache, de détachement rapide. Donc on a qu'à tirer et détacher. Donc on peut rapidement, si on tomberait, exemple, dans une situation peut-être moins militaire ou civile, si on tombe à l'eau par exemple, on s'accroche dans une pièce d'équipement, on déboule je ne sais quoi. Donc on est capable assez rapidement de se sortir d'une certaine position, donc se détacher de notre sac. Une particularité qu'on retrouve sur l'ensemble des Burgans sont les poches auxiliaires sur les côtés qui sont détachables par un système de fermeture éclair. Comme la configuration de sac alpin, on peut passer à l'arrière. Donc si on veut mettre bien sûr des skis, raquettes ou d'autres outils, haches, dans le bas aussi on a les rétentions, donc pour garder nos équipements en sécurité.
Les poches auxiliaires peuvent être détachées et être configurées. Les deux poches peuvent s'attacher ensemble et comme vous pouvez le voir, on peut attacher des sangles pour se faire un sac de jour, un sac de patrouille ou quand on est en configuration, exemple, de campement plus permanent, donc l'accrocher, exemple, à l'intérieur de son campement, mettre son kit d'hygiène, par exemple, médical ou autre. Donc quand même assez intéressant. Pour donner un peu de mesure de volume contenu, les poches contiennent 2 rations militaires exactement. Je ne sais pas si on peut bien voir l'intérieur. Donc, le cordura est traité au polyuréthane. Donc, à l'uréthane, donc une très grande résistance à la pluie. Et comme on va voir, cette petite configuration permet de maintenir les 2 sacs, exemple dans le milieu d'une position, peu importe. Donc, quand même des choses assez intéressantes à faire avec ces options. Commençons par le dessus ici. On peut voir que nous avons sur le rabat une poche accessoire très intéressante. Donc, à double fermeture éclair. Donc, on peut peut-être voir un peu la contenance. 2 élastiques à l'intérieur. Et de l'espace, comme vous pouvez voir, environ pour une boîte, donc, que ce soit pour les cartes, GPS, donc un accès rapide à une pièce d'équipement, kit d'hygiène, ça permet d'accéder à des équipements sans, bien sûr, ouvrir l'ensemble de son sac. Le rabat lui-même tenu par 2 sangles. On peut voir ici, vous voyez le pourtour en élastique. Donc, pas de corde d'attachement. Donc, pour l'instant, contrairement à mon autre Bergens, qui a un système d'attachement différent, je trouve peut-être plus pratique d'avoir un élastique ici de qualité militaire. Et on voit bien sûr à l'intérieur, encore là, le matériel. Donc, comme vous pouvez voir, exemple kit d'hygiène, encore ici carte ou autre objet intéressant. Comme vous pouvez le voir, le haut a une gaine extensible, ajustable par 2 cordes de serrement. Donc encore ici, vous avez l'extension de volume, sûrement encore pour un 10 litres ou un 15 litres. L'intérieur, capable de bien voir, c'est que je filme autrement. Le sac dispose dans le fond, dans son fond, d'un séparateur pour le sac de couchage, autrement, mais d'un séparateur de sac de couchage, donc ici, très simple, pas d'accessoires farfelus. Ici, on peut voir plus en détail le bas du sac, donc l'ouverture qui permet d'accéder à la poche du sleeping bag, les sangles d'attache sécurisées à l'arrière, et ici, vous avez peut-être l'option de rajouter une plus petite poche, par exemple, pour les piquets de tente ou autre chose. Donc, le système de sangle est indépendant donc du reste du sac, ce qui est quand même très intéressant. Peut-être qu'on va voir mieux en détail ici la poche intérieure qui peut être séparée. Donc, vous pouvez faire une ouverture plus ou moins grande, ce qui peut être intéressant si vous voulez accéder bien sûr à votre sac de couchage et dépendamment comment vous configurez votre sac, accéder à une pièce d'équipement sans ouvrir l'ensemble de votre sac. C'est encore là une pièce assez intéressante. Et sur les côtés, comme on peut voir, qu'on aille les poches ou non, on a le repose, la poche intérieure, comme on peut voir sur certains sacs civils aussi, soit pour une bouteille, pièce d'équipement, ou bien sûr pour sécuriser ses outils. Ajustement de bretelles, de ceinture, pardon,
Donc, ces ajustements très importants permettent vraiment de prendre le poids. Donc, quand vous faites une répartition de poids dans votre sac, donc de vraiment le rapprocher le plus possible de votre corps, donc les objets pesants vers l'intérieur. Donc, ici, une autre pièce d'ajustement assez intéressante. Et sur la ceinture, j'ai rajouté ici les anciennes poches de gamelles de modèle 82 de l'armée canadienne. C'est une petite option intéressante. Donc, voyez, vous pouvez quand même faire quelques options. C'est sûr que ce n'est pas des attaches modernes de type Morley qu'on retrouve, mais avec une contenance d'un sac de ce type-là, vous comprenez qu'il y a une certaine limite à étendre le nombre d'équipements. Donc, je préfère quand même la grande simplicité. Ça réduit les accrochages qu'on peut faire en marchant dans le bois, par exemple. Donc, moins de prise pour des choses. Manipulation plus rapide en situation, donc quand on a les mains froides, par exemple, ou autre. Donc, c'est un sac, comme je vous dis, tout à fait de la vieille école. Parfait. Si vous voulez des positions très prolongées. Ah, ici, justement. Comme le sac, comme vous pouvez voir, peut être évidemment d'un poids certain. Donc, on a une poignée de transport à l'avant et la poignée de transport à l'arrière. Donc, ça permet de transporter son sac, le lever ou le déplacer d'une manière beaucoup plus aisée. Alors, si vous êtes un survivaliste de type mule comme je le suis et que vous voulez la caravane des sacs à dos, je vous recommande fortement de rechercher le modèle 97 de l'armée belge. Je l'ai commandé pour environ 100 $. Donc, si on regarde non le prix, mais qu'est-ce que ça vaut, c'est assez impressionnant comparativement même à des sacs à dos de type militaire et bien sûr civil. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.